El Pueblo de YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Oudinho. Bon, enfin les phases de poule se terminent aujourd'hui avec le match Belgique-Angleterre de ce soir, ou plutôt le non-match, parce que c'était vraiment un match de merde. Je vais en parler vite fait, je vais aussi parler vite fait du match Sénégal-Belgique de cet après-midi, parce qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale, dans le sens où je vais donner tout simplement mes pronos pour les huitièmes de finale, maintenant que tous les matchs de phase de poule sont terminés et qu'on a tous nos huitièmes de finalistes. Bah je vais faire une vidéo spéciale pronos, c'est mes pronos, je vais sûrement me tromper sur plusieurs matchs, vous avez les vôtres, j'ai les miens, donc n'hésitez pas à venir débattre avec moi sur vos pronos, et puis voilà quoi. Enfin bref, je vais revenir vite fait sur le match Angleterre-Belgique. Première mi-temps à oublier, à jeter à la poubelle. Je me demande si c'est pas la pire première mi-temps de ce mondial qu'on a vu. Peut-être avec le match France-Danemark parce que c'était aussi une purge, mais là franchement, entre deux équipes qui avaient plus rien à jouer, ils ont fait jouer les équipes B. Le sélectionneur belge avant le match qui dit qu'il préfère terminer deuxième pour se taper le Japon et pour éviter des histoires de déplacement, parce que la plupart des matchs, s'il prend le Japon et si son aventure continue, il aura que des matchs à Moscou ou autour de Moscou, ce qui lui évitera des déplacements, etc. Donc tu vois, des sélectionneurs qui font des calculs, machin et tout, pour éviter de tomber contre un tel. Oh là là, c'était vraiment un match de merde. Heureusement qu'il y a Nuzai, il nous sort un but de fou, mais sinon c'était vraiment un match, un non-match, voilà, un non-match. Et l'ironie du sort, c'est quoi? C'est qu'au final, le sélectionneur belge voulait perdre ce match-là, et il gagne. Donc au final, bah, il se retrouve un peu niqué. Pour parler un peu du match Sénégal-Colombie de cet après-midi, il y a un petit peu plus de choses à dire déjà. C'était vraiment un beau match. Un combat d'hommes. Dans les duels, ça avait éclaté de partout. J'ai trouvé le Sénégal un peu meilleur sur ce match-là. Ils méritaient vraiment pas de sortir et ils se sont fait sortir à cause d'une règle un peu bizarre, dans le sens où c'était soit le Japon, la Colombie ou le Sénégal qui allait passer en huitième de finale. Le Sénégal était qualifié s'il faisait match nul ou il gagnait. Ils ont perdu. Le Japon a perdu contre la Pologne, donc ce qui faisait que tu avais le Sénégal et le Japon à 4 points. Donc égalité parfaite au niveau des points, égalité parfaite au goal average, et égalité parfaite au niveau des meilleures attaques. Donc pour départager ces équipes-là, et bah ça s'est joué au fair play, dans le sens où bah, le Sénégal a pris plus de cartons jaunes que le Japon dans cette Coupe du Monde, donc ils se font éliminer. C'est un peu cruel, je sais, mais bon. C'est comme ça, c'était soit cette règle-là, soit tu jettes la pièce, face le Japon, pile le Sénégal. Malheureusement, les Sénégalais, bah, ils ont pris plus de cartons jaunes. C'est dommage, on n'aura aucune nation africaine en huitième de finale. Ça aussi, c'est triste parce que ça faisait plusieurs éditions de Coupe du Monde qu'on n'avait jamais eu ça. C'est comme ça, je pense qu'il y a certaines nations africaines qui méritaient un peu mieux sur cette Coupe du Monde. Je pense au Maroc, au Sénégal, même au Nigeria. Égypte et Tunisie, ils méritaient pas plus que ce qui leur arrive là maintenant, mais bon. Donc j'ai fait un mini, j'appelle même pas ça un débrief, hein, c'est vraiment une revue rapide des matchs, parce que cette vidéo c'est vraiment une vidéo prono. Alors juste avant de donner mon prono pour ces huitièmes de finale, je vais juste faire un retour rapide sur la phase de poule. Pour commencer, cette phase de poule, je l'ai trouvée grave bizarre, dans le sens où bah, tous les gros favoris, Brésil, France, Argentine, Allemagne, etc., bah, il n'y en a pas vraiment un qui ont répondu présent en fait. Il n'y a pas une équipe qui a convaincu vraiment dans le jeu. Enfin voilà, c'était vraiment poussif pour ces grosses équipes-là. Se sont qualifiées pour la plupart difficilement. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Argentine, l'Allemagne qui se fait sortir. Et pour moi, l'équipe qui a le plus convaincu, c'était une équipe qu'on n'attendait pas forcément. C'est la Croatie. Ils ont éclaté tout le monde, dont l'Argentine. Donc voilà, la Croatie, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et pour moi, bah, c'est l'équipe à éviter pour tout le monde. Vraiment, parce qu'ils sont bons dans toutes les lignes. Surtout au milieu de terrain, Modric, Rakitic, c'est de la dinguerie. En attaque, ça va 2000 à l'heure avec Perisic. Tadic, il a 28-29 ans, je l'ai jamais vu aussi bon de ma vie. Donc voilà, franchement, cette phase de poule, elle était assez bizarre. Beaucoup de surprises. Des équipes africaines qui ont bien joué, qui ont proposé vraiment un beau football et qui méritaient pas de sortir pour autant. Pour certaines, je parle. Donc voilà, maintenant, place au huitième de finale. J'avais hâte que ça commence parce que les phases de poule, ça me saoulait un peu, surtout quand tu vois ce genre de match comme Belgique-Angleterre où les équipes elles sont déjà qualifiées, elles font exprès de pas jouer. Enfin, je vais pas commencer à rentrer dans les polémiques, mais vas-y, t'es en Coupe du Monde, joue, calcule pas, joue. Enfin bref, c'est un autre débat. Je commence directement mes pronos avec le premier match de samedi, France-Argentine. Je vais pas trop m'attarder sur chaque match parce que sinon ça va faire une vidéo de 10 heures. Donc France-Argentine, mon cœur dirait la France. Parce que voilà, je suis français, j'ai envie de voir la France passer, faire un beau parcours en Coupe du Monde, mais je sais pas pourquoi, au fond de moi, je vois pas la France passer face à l'Argentine, même si l'Argentine a galéré de fou
en phase de poule. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'équipe de France et l'équipe d'Argentine sont sur deux dynamiques différentes. T'as l'Argentine qui est sur une dynamique, on va dire, montante, euphorique après la qualification face au Nigeria, où ils sont allés la chercher avec les cojones, tu vois. Je pense que cette victoire va être un déclic pour cette équipe d'Argentine. Et en plus de ça, Messi a l'air de reprendre un peu son niveau. Et un Messi, même à 80, même 70%, il vaut tous les joueurs du monde, peut-être à part Cristiano Ronaldo. Et l'équipe de France, au contraire, une dynamique, on va dire, descendante, dans le sens où le match face au Danemark était bidon, les matchs face à l'Australie et au Pérou ont convaincu personne. Donc voilà, le niveau de l'équipe de France, franchement, je sais pas où le situer. C'est bizarre à dire, hein. T'es en 8ème de finale, mais tu connais pas vraiment le niveau d'une équipe. Et si on se base sur les matchs qu'on a vus, c'est nul, c'est 0. Et l'équipe de France, elle a pas un Messi qui peut faire la différence. Elle n'est pas sur une dynamique montante. Et Griezmann qui est pas au rendez-vous. Il y a que Mbappé offensivement, à la limite, qui peut être le joueur le plus dangereux. Défensivement, il y a encore des doutes. Hernandez qui vient de se blesser. Personnellement, je vais mettre une pièce sur l'Argentine, même si mon cœur voudrait que la France passe. Deuxième 8ème de finale, on aura peut-être l'occasion d'avoir un Portugal-Argentine, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, duel final, combat de boss pour le Ballon d'Or, mais je pense pas que ça arrivera. Je pense pas que ça arrivera parce que je vois l'Uruguay passer face au Portugal. Le Portugal, ils m'ont vraiment pas convaincu. Alors que l'Uruguay, à côté de ça, a, on va dire, survolé son groupe, même si c'était pas un groupe de fous, sans un grand Cavani. Alors imaginez juste quand Cavani il va commencer à replanter, Portugal, ils pourront pas suivre. Ok, t'as Cristiano Ronaldo d'un côté, mais en Uruguay, t'as une charnière centrale, Diego Godin, Jiménez, la charnière centrale de l'Atlético Madrid. Les mecs, ils vont pas lui faire de cadeaux. Ok, le Portugal a joué l'Espagne, mais Piqué Ramos, depuis le début du mondial, on a vu qu'ils sont pas au niveau les deux, tu vois. Donc personnellement, je vais mettre une pièce sur l'Uruguay, ce qui nous donnerait un premier quart de finale, Uruguay-Argentine. Ensuite, troisième, 8ème de finale, Espagne-Russie. Bon, je vais pas passer 100 ans sur ce match, je pense que l'Espagne va passer, malgré le fait qu'elle ait un peu galéré en phase de poule et qu'elle soit passée à ça. Mais la Russie, malgré qu'elle soit devant son public, etc., je pense pas qu'elle sera de taille face à l'Espagne. Surtout que l'Espagne, après le mauvais jeu proposé en phase de poule, etc., je pense et j'espère pour elle qu'elle va se réveiller, ça va les piquer un peu, parce qu'il y a quand même que des champions dans cette équipe, que des grandes stars. Et ça m'étonnerait que des joueurs comme Ramos, Isco ou Iniesta, ils ont pas assez de caractère pour se rebeller, on va dire, et marcher sur la Russie. Donc personnellement, pour ce 8ème de finale là, je vois l'Espagne passer sans trop de problèmes face à la Russie. 8ème de finale, Croatie-Danemark, dimanche à 20h. Juste avant, je vous ai dit que la Croatie, c'était l'équipe qui m'avait le plus impressionné. Je les vois éclater le Danemark. Vous savez, c'est quoi éclater le Danemark? Pour les avoir vus jouer contre la France, contre le Pérou, contre l'Australie, ils sont vraiment moyens. Je vais pas dire 0 ou nul, par respect on va dire. Ils sont vraiment moyens, vraiment pas au niveau de la Croatie. Je pense que la Croatie, ils vont les exploser sans trop de difficultés. On aura la Croatie logiquement en quart de finale. Brésil-Mexique. Alors ce 8ème de finale là, je l'attends vraiment avec impatience. Dans le sens où il y a une équipe mexicaine qui m'a vraiment plu pendant la phase de poule, notamment ce match contre l'Allemagne. Et en face, t'as le Brésil, mon favori pour ce mondial. C'est vraiment un 8ème de finale que j'attends avec impatience. Ça promet d'être un beau match avec pas mal de buts je pense, parce que t'as en face une équipe mexicaine qui joue le contre, qui attaque sans complexe, surtout que c'est un match à élimination directe, donc il n'y a pas trop de place au calcul. T'as le Brésil, le Brésil je vais pas passer 100 ans là-dessus, hein. Tout le monde connaît la force de cette équipe. Petit bémol, blessure de Marcelo, on n'est pas sûr qu'il soit rétabli pour le match, mais bon, t'as Philippe et Loïs. Ok, c'est pas Marcelo, c'est un cran en dessous, mais ça reste quand même un excellent latéral gauche. Donc voilà, je vois quand même le Brésil passer. Ensuite, Belgique-Japon, les Belges, l'adversaire du jour des Anglais, face aux Japonais qui se sont qualifiés, on va dire, avec une histoire de carton, je répète, au détriment du Sénégal, mais bon, je vois quand même les Belges passer. Je vais pas annoncer de surprise ou quoi sur ce match-là, parce qu'il y en aura pas, je pense. La Belgique a en plus de ça fait reposer ses cadres aujourd'hui. Je les vois beaucoup trop au-dessus d'une équipe comme le Japon pour se faire surprendre par cette équipe. Donc je vois la Belgique passer. Suède-Suisse pour ce 8ème de finale-là. Alors je pense que ça va être le 8ème de finale le plus équilibré, avec deux équipes vraiment homogènes qui peuvent se ressembler. Il n'y a pas vraiment de gros joueurs, c'est vraiment un collectif pour les deux équipes. Donc c'est vraiment difficile de pronostiquer ce match-là, parce que c'est deux équipes qui se ressemblent au niveau du jeu. Même en termes de niveau de jeu, je trouve que ça se ressemble assez. Mais je vois quand même la Suisse passer, parce qu'elles m'ont fait une meilleure impression pendant cette phase de poule, dans le sens où elles ont accroché le Brésil, muselé un joueur comme Neymar, c'est pas facile à faire, ils ont réussi à le faire.
Ils m'ont convaincu contre la Serbie, ils ont fait preuve d'une rage de vaincre et d'un mental super costaud pour aller chercher la victoire. En face de ça, t'as une équipe suédoise qui a pas démérité dans son groupe, qui a perdu face à l'Allemagne, qui a battu quand même 3-0 le Mexique et qui a battu la Corée. Non, franchement, c'est un huitième de finale qui peut être intéressant à regarder, et pour ce huitième de finale je vois tout simplement passer la Suisse quand même, mais ça va être vraiment serré je pense. Enfin, dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde, Colombie-Angleterre. Je vais pas passer trop de temps sur ce match. Angleterre qui passe, ils ont fait reposer tous leurs gros joueurs pour le match contre la Belgique, la Colombie qui se qualifie vraiment dans la difficulté, James Rodriguez qui est sorti blessé aujourd'hui, ça fait toute la différence. On sait que James Rodriguez, c'est la star de cette équipe, c'est le facteur X de la Colombie, donc voilà, je vois l'Angleterre passer, pas sans trop de difficultés, mais ils sont vraiment au-dessus, que ce soit collectivement ou même individuellement. L'Angleterre est vraiment une équipe costaud et je vois pas la Colombie faire face aux Anglais. Donc pour récapituler, ça va nous donner des quarts de finale. Bon, je vais pas les pronostiquer tout de suite, je vais le faire bien évidemment après les huitièmes de finale, mais ça va nous donner premier quart de finale Argentine-Uruguay, 100% Amérique du Sud, ça promet. Espagne-Croatie, ensuite t'auras Brésil-Belgique, putain ça aussi ça va être un vrai beau match. Et pour finir, dernier quart de finale, Suisse-Angleterre. Donc ça va être partagé entre l'Amérique du Sud et l'Europe, encore une fois. Pas d'équipe africaine, pas d'équipe asiatique en quart de finale, pardon. Bon, ça change pas d'habitude, mais bon, ça me fait quand même de la peine de pas voir des équipes comme l'Allemagne, par exemple. S'ils sont éliminés, ils l'ont mérité. Ils se sont mis dans cette galère tout seul, on va dire. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires, ou même à me suivre sur les réseaux et à venir en discuter avec moi. Il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief, tout simplement samedi, pour le premier huitième de finale France-Argentine. D'un côté, j'espère me tromper par rapport à mon prono, mais bon, on verra ça samedi. Peace.